Il est devenu connu ce que les États-Unis d'Amérique ont proposé au dictateur Poutine comme condition pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. À Moscou, ils ont déclaré avoir reçu de la part des Américains la dernière proposition concernant la conclusion de la paix en Ukraine, et ils ont ajouté qu'ils étaient d'un côté d'accord avec certains points et qu'il était possible de mener des négociations. Et aujourd'hui, les médias ont eu accès donc à ces mêmes propositions que Steve Witkoff a transmises hier au dictateur Poutine de la part de Donald Trump. En fait, ces propositions ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle le scénario coréen, c'est-à-dire un cessez-le-feu au lieu de la paix. Le gel de la guerre sans reconnaissance de jure des territoires occupés, mais le gel de leurs discussions pour de très nombreuses années. Mais surtout, aucune promesse concernant la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou la réduction de l'aide militaire à l'Ukraine. Néanmoins, à la veille, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a publiquement déclaré que l'accord futur pourrait être avantageux pour l'Ukraine, mais que Kiev devrait faire des concessions territoriales. Quant à Donald Trump, il a admis que Poutine pourrait accepter la paix si la question de l'échange de territoires était discutée. Les raisons exactes restent à déterminer. Discutons ensemble de ces conditions qui sont apparues aujourd'hui dans les médias. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 7 août, passons maintenant à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, le représentant du dictateur Poutine, Ushakov, a déclaré que le Kremlin avait reçu des États-Unis une certaine proposition concernant la fin de la guerre contre l'Ukraine, que le Kremlin est prêt à examiner, mais seulement lors d'une rencontre en personne entre Trump et Poutine. D'ailleurs, nous discuterons en détail du sujet de la rencontre entre Trump, Poutine et Zelensky dans la prochaine émission, car c'est un sujet à part entière qui mérite une attention particulière. Le Kremlin insiste pour une rencontre Trump-Poutine sans Zelensky, mais la position de Trump reste inconnue. L'une des conditions posées pour une telle rencontre est que le dictateur russe accepte enfin de rencontrer Zelensky et cesse d'éviter une telle rencontre. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les conditions que les États-Unis ont transmises au Kremlin. Et aujourd'hui, le média polonais ONET écrit que la rencontre entre l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine, qui a eu lieu mercredi, a probablement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans la politique actuelle de Donald Trump envers Moscou. Selon ONET, Witkoff a discuté de la proposition américaine d'un cessez-le-feu avec la Russie, qui a été convenue avec les puissances européennes. Et c'est un point important. Cela signifie que Trump coordonne toutes les propositions avec Zelensky et Poutine. Je rappelle qu'avant la visite de Witkoff à Moscou, Trump a appelé Zelensky et les dirigeants européens et un appel similaire a eu lieu juste après que Witkoff ait quitté Moscou. Donc, comme on dit, la coordination est évidente. Et donc, selon ONET, Moscou a reçu une proposition très avantageuse de l'administration Trump, bien qu'il y ait une allusion au fait que l'Ukraine sera contrainte de faire des concessions. Il y a aussi des propositions qui sont plus avantageuses pour l'Ukraine et garantissent une trêve à long terme. Je souligne qu'il est déjà connu que la Russie et les États-Unis se sont mis d'accord pour que la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump ait lieu dans les prochains jours. Yuri Ushakov, conseiller du président russe, a annoncé que cela aura lieu dès la semaine prochaine. Et la Maison-Blanche a confirmé que Trump avait donné l'ordre d'organiser rapidement une telle rencontre. Comme l'écrit ONET, un éventuel refus de Moscou à la proposition de Trump signifierait que même les politiciens les plus pro-russes à Washington devraient définitivement perdre toute illusion quant à la possibilité de parvenir à un quelconque accord de compromis avec la Russie. Ainsi, les propositions américaines incluent un cessez-le-feu en Ukraine ou une trêve, mais pas l'établissement d'une paix permanente. Même à Washington, on n'y croit pas. Bien qu'il y ait un certain piège ici, car, je rappelle, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il n'y a pas non plus de paix, ils maintiennent justement une trêve. En fait, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il existe un accord d'armistice qui a été signé le 27 juillet 1953. Cet accord a mis fin aux combats actifs de la guerre de Corée, mais un traité de paix n'a jamais été signé jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, formellement, le conflit entre les deux parties se poursuit jusqu'à aujourd'hui.
Et c'est exactement ce même schéma que Trump propose à l'Ukraine et à la Russie. Et il y a un piège là-dedans. Par exemple, dans le document sur l'armistice entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il est question de la cessation des hostilités, de la définition de la ligne de démarcation et de la création d'une zone démilitarisée. En pratique, Dushatan Santaki, tout cela signifiait que la ligne de démarcation entre les troupes est simplement devenue une nouvelle frontière pour des décennies à venir. À partir de là, nous voyons le deuxième point de la proposition de Donald Trump, dont parle l'édition polonaise ONET, la reconnaissance de fait des conquêtes territoriales de la Russie. C'est-à-dire que l'Ukraine reconnaît de facto, mais pas de jure, l'occupation des territoires. Et les deux parties s'engagent à ne pas discuter de cette question pendant 49, voire même 99 ans. En fait, c'est un gel de la guerre. Si cela fonctionne, les États-Unis promettent de lever la plupart des sanctions imposées contre la Russie et, à long terme, de reprendre la coopération énergétique, c'est-à-dire l'importation de gaz et de pétrole russe. Mais pour que cela se produise, la Russie doit démontrer une trêve durable. Si, dans le cadre de la trêve, la Russie fait preuve d'agression, il n'y aura aucune coopération énergétique. Eh bien, ensuite, il y a deux points très intéressants. Le paquet de propositions ne contient aucune garantie de non-extension de l'OTAN, ce que les Russes exigent constamment. Washington dit clairement que le Kremlin n'obtiendra jamais une telle garantie de neutralité de l'Ukraine. De plus, Moscou n'a pas reçu la promesse de cesser le soutien militaire à l'Ukraine. Washington a déclaré que la mise en œuvre de tous les points précédents n'est possible que si l'Occident continue de fournir à l'Ukraine tout le soutien militaire nécessaire comme garantie de sécurité contre une future agression probable de la Russie. Et ce qui est révélateur, selon les données de ONET, la partie russe accepterait soi-disant ce dernier point. Eh bien, je ne sais pas comment Poutine va expliquer aux troupeaux russes la démilitarisation de l'Ukraine s'il accepte que l'aide militaire à l'Ukraine soit maintenue. La possibilité de parvenir à un accord est confirmée par les déclarations d'au moins plusieurs grands hommes politiques européens. Selon ONET, le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré le 30 juillet, je cite, « Il y a de bonnes chances et de nombreux signes indiquant que la guerre russo-ukrainienne pourrait, au moins, être suspendue dans un avenir proche. » De son côté, le président tchèque Petr Pavel a récemment déclaré dans une interview à la British Broadcasting Corporation, je cite, « Si le prix de la survie de l'Ukraine est l'occupation par la Russie d'une partie du pays, alors c'est un prix acceptable. » Radosław Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères, a aussi été interrogé sur les détails des propositions. À la question précise sur la possibilité de reprendre la coopération énergétique avec la Russie, il a répondu, je cite, « Cette guerre prendra fin un jour. » Et la Russie, pendant des siècles, a été une source de matières premières pour l'Union européenne, insinuant que cela pourrait éventuellement reprendre. La déclaration ci-dessus de Sikorski, bien qu'assez diplomatique et pas très précise, confirme en fait l'information selon laquelle les propositions présentées par les Américains sont très ambitieuses. Mais vous savez, plus tôt dans cette émission, je me suis demandé comment Poutine allait expliquer aux troupeaux russes l'arrêt de la guerre sans avoir atteint tous les objectifs de l'opération militaire spéciale. Et j'ai la réponse. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? La veille, Trump a donné l'ordre de déplacer 2 sous-marins nucléaires plus près de la Russie, et en Russie, ils ont annoncé le déploiement de missiles de portée intermédiaire et courte. Tout cela ressemblait à une préparation à des frappes nucléaires mutuelles prétendument inévitables. Les chances de parvenir à un accord sont désormais plus élevées que la veille. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, la tension croissante entre Washington et Moscou, y compris ces menaces nucléaires réciproques, en témoigne également. Et maintenant, comme on dit, gardez un œil sur mes mains. Si un accord de paix en Ukraine avait été conclu tel que le décrit le journal ONET, Trump aurait dû faire des concessions très importantes à la Russie et Poutine aurait dû accepter de mettre fin à la guerre sans avoir atteint tous les objectifs fixés de l'opération militaire spéciale. C'est pourquoi il est avantageux pour eux deux de faire comprendre qu'ils en sont les auteurs. Ils ont pris ces mesures face à la menace d'un échange de frappes nucléaires entre les États-Unis et la Russie, et ainsi ils auraient, soi-disant, sauvé la planète d'une guerre nucléaire. Autrement dit, la tension croissante, contrairement à la logique apparente, indique que l'accord est probablement proche plutôt qu'éloigné.
D'un autre côté, Donald Trump a donné à Poutine jusqu'au 8 août pour mettre fin à la guerre, menaçant d'imposer ce qu'on appelle des sanctions secondaires si la guerre se poursuit. Il s'agit de sanctions envers les pays tiers, comme des droits de douane punitifs pour ceux qui achètent du pétrole et du gaz russe. L'introduction de sanctions secondaires signifierait l'arrêt des exportations de matières premières russes et conduirait inévitablement à l'effondrement de l'économie et du budget russe. Et ici, on assiste de nouveau à un jeu de nerfs. C'est comme avec les armes nucléaires. En fait, Moscou prévoit que Donald Trump bluffe et n'imposera pas les restrictions mentionnées ci-dessus. Washington, de son côté, suppose que c'est Moscou qui bluffe et qu'en réalité, elle craint sincèrement ces sanctions. Mais vous savez, je me dois simplement de noter que la proposition exposée par la publication Observatoire national de l'enfance en danger est bien pire pour le Kremlin que ce qui avait été proposé aux Russes en mars-avril, proposition que Poutine a refusée. C'est pourquoi il est difficile de croire pour l'instant que le Kremlin ait déjà accepté une telle proposition. Mais il n'est pas exclu que Poutine soit prêt à jouer le jeu de Trump et à gagner du temps. Poutine peut à nouveau jouer avec le président américain, en utilisant des manœuvres diplomatiques comme tactique de temporisation. Le scepticisme de longue date à Washington concernant les intentions du Kremlin ne fait que s'accentuer après les dernières attaques de la Russie contre les villes ukrainiennes, qui ont été parmi les plus intenses depuis le début de la guerre à grande échelle. Et vous savez, nous sous-estimons parfois à quel point le Kremlin est intéressé par la poursuite de cette guerre, parce que le régime du dictateur Poutine survit actuellement économiquement, politiquement et idéologiquement, précisément grâce à l'idée de poursuivre la guerre qu'il qualifie de skrer, de sacré. Il est maintenant difficile d'imaginer comment le régime de Poutine survivra et s'en sortira lorsque la guerre prendra fin sans que les objectifs de l'opération militaire spéciale soient atteints. Dans le même temps, il convient de noter la déclaration du secrétaire d'État américain, Mark Rubio, je cite, « L'élément clé de la fin de la guerre, ce sont les questions territoriales. Des concessions de la part des Russes et des Ukrainiens sont nécessaires, bien que difficiles. Les Ukrainiens ont payé un lourd tribut dans cette guerre. Faire accepter ces concessions à leur peuple ne sera pas simple. Je pense que tout le monde veut mettre fin à la guerre. Il reste encore beaucoup à faire, mais aujourd'hui, nous sommes certainement plus proches de l'objectif qu'hier. Pour la première fois, nous avons maintenant des choses concrètes que la Russie a demandées pour mettre fin à cette guerre. Avant cela, nous n'avions rien de tel. Maintenant, au moins, nous comprenons ce qu'ils exigent. Ce n'est peut-être pas quelque chose que l'Ukraine pourra accepter, mais au moins, cela nous donne une idée des points sur lesquels nous devons travailler. Nous avons désormais matière à travailler. Et après cela, le média Bloomberg écrit que Trump a déclaré à Zelensky et aux alliés que Poutine pourrait entamer des négociations de paix en échange de discussions sur un échange de territoire. Mais ensuite, le New York Times écrit que, selon leurs sources, la principale exigence de Poutine n'est pas tant des concessions territoriales que le refus de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, la limitation du potentiel militaire de l'Ukraine, et que Poutine propose des négociations pour discuter d'un échange contre le territoire de l'Ukraine. C'est pourquoi, les amis, dans le prochain épisode, nous discuterons avec vous du sujet de la future rencontre entre Trump et Poutine. Je mettrai des points de suspension pour le moment. Écrivez dans les commentaires votre avis, vos conclusions concernant ces propositions qui auraient soi-disant été faites par les Américains au Kremlin, ainsi que sur le jeu que le dictateur Poutine va commencer à jouer maintenant. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.